Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler donc de l'internationalisation, donc I18N en bref. Donc on se présente d'abord. Donc moi, c'est Diane Cordier et je suis à Talent depuis 4 ans et je suis développeuse web. Et moi, c'est Pauline, je suis développeuse web aussi depuis 2 ans maintenant chez Talent. Donc le plan qu'on va suivre, on va vous parler de la problématique que nous on a rencontrée dans des missions et pourquoi du coup on parle de ce sujet. On va vous expliquer très rapidement ce que c'est le concept de I18N et on va faire un focus sur la solution I18 Next, suivi d'une petite démonstration et nos conclusions sur cet outil. Donc le contexte de cette présentation, c'est qu'on a toutes les deux été confrontées dans nos missions à soit une application qui était déjà disponible dans plusieurs langues, ou soit de devoir rendre disponible une application dans plusieurs langues. Donc, à chaque fois, c'était seulement français et anglais, mais on pouvait imaginer même dans d'autres langues en plus. Et nos contraintes, c'était qu'on voulait garder un code qui soit vraiment lisible, donc notamment en extrayant toute l'internationalisation, donc surtout les traductions des composants HTML. On ne voulait pas avoir à chaque fois une boucle, enfin un test if anglais, alors j'affiche mon composant en anglais, sinon en français. Bon, ça marche quand on a une ou deux choses à traduire, mais dès qu'on en a plus, ça devient très vite illisible. Et on voulait aussi avoir une solution qui soit gratuite. Alors, qu'est-ce que c'est donc I18N? En fait, 18N, c'est le mot internationalisation. Vous prenez le I, vous prenez les 18 lettres d'après, vous prenez le N, ça fait I18N. Donc, c'est juste le même mot, mais c'est la façon rapide de le dire, puisque c'est très difficile à dire, internationalisation. Et c'est une dénomination donnée par le Digital Equipment Corporation dans les années 70-80. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on est tous d'accord, c'est le fait d'avoir soit un donc nous, c'est des applications web, mais un produit qu'on veut rendre disponible dans qu'on veut adapter à plusieurs langues ou à plusieurs cultures. Donc, c'est pas simplement de la traduction, c'est aussi rendre un produit adapté à une culture différente. Donc, ça inclut la traduction de texte, bien sûr, parce qu'il faut que le produit soit lisible par des gens qui parlent une autre langue. Mais ça comprend aussi donc, ce qui est le sens de la lecture. Il y a c'est des langues qui se lisent de gauche à droite et d'autres de droite à gauche. Donc, ça prend en compte aussi de faire votre page différemment pour adapter à ça. C'est aussi prendre en compte les formats de date, les unités qui sont différentes d'un pays ou un autre. Et prendre en compte les normes culturelles. Ah, il n'y a pas le... Oui, c'est pas grave. Il y a les normes culturelles aussi qui sont différentes. Par exemple, donc là, on ne le voit pas, mais au Japon, le signe tchèque, c'est un signe négatif. Ça veut dire c'est un signe, il y a une erreur. Et il faut le remplacer par un rond qui est pour eux un signe que c'est OK. Alors qu'à l'inverse, chez nous, peut-être que le rond, ça veut dire 0, si on l'interprète mal. Et le tchèque, ça veut dire OK. Donc, c'est aussi prendre en compte ça. Donc, ce n'est pas seulement de la traduction, c'est assez vaste comme sujet. On ne va pas trop s'éterniser là-dessus aujourd'hui, c'est un sujet à part entière. Mais bon, juste pour vous dire que ce n'est pas que de la traduction de texte. Et concrètement, c'est du coup des tables de traduction qui sont à maintenir à jour. C'est proposer des mises en page différentes selon les langues pour adapter le visuel et les couleurs même, les codes, etc., selon la culture et la langue à laquelle on s'adresse. Et c'est aussi même dans la conception en fait technique, c'est séparer ce qui va dépendre de la langue et ce qui ne va pas être dépendant. Donc si vous, ça c'est encore une fois c'est un sujet très vaste, mais même dans la conception quand vous démarrez et que vous savez que ça va être multilangue, ça peut être intéressant de se dire comment on va vraiment séparer les pages qui vont être où il faudra faire apparaître des pages très différentes selon le pays auquel on s'adresse. Et à l'inverse, tous les concepts ou tous les messages, etc., qui pour le coup sont à part. Voilà. Et donc maintenant, si on fait un focus sur la solution I18 Next, c'est un framework qui est écrit en JS et pour du JS à l'origine. La première version est sortie en 2011 et la communauté a beaucoup grossi, surtout depuis la sortie de la deuxième version en 2015. C'est gratuit et c'est open source et ça s'adapte à plein de frameworks web. Donc au départ, c'était vraiment que pour du JS, mais maintenant, ça s'est énormément ouvert. Vous pouvez voir à peu près toutes les frameworks avec lesquels ça peut interagir.
Et donc, Diane parlait de table de traduction tout à l'heure. Voilà à quoi ça peut ressembler. Ça peut être au format JSON comme ici, mais ça peut être aussi au format YAML, Properties ou encore d'autres. Donc là, c'est un fichier de traduction très très simple. Hein. Vraiment, il n'y a qu'un seul niveau, mais on peut imaginer plusieurs niveaux pour un fichier plus gros, avec qui soit regroupé par thème. Et aussi, on peut faire de l'interpolation. On peut appeler la traduction, la clé de la traduction, et en ajoutant une variable qui va venir s'insérer ici. Ça évite d'écrire plusieurs fois la même traduction avec juste un chiffre qui change, par exemple. Donc pour aujourd'hui, on a fait un petit projet démo. Du coup, on est parti. Ouais, en gros, on a juste fait une page simple avec une liste de films. Avec la liste de films, là, c'est les 10 dernières Palmes d'Or. Parce que j'aime beaucoup le cinéma, donc c'est moi qui ai choisi. Ça changeait des livres. Donc, avec l'année où a été reçu le prix, le titre du film, donc là, ils sont affichés en français, et le nom du réalisateur. Et en haut, on vous a mis la date du jour, parce que nous sommes le 22 juin. Donc, juste pour vous montrer ce qu'on a fait très rapidement, là, on a ajouté un sélecteur de langue. Et quand on passe en anglais, on voit que du coup, le header a changé. Bon, les années n'ont pas changé parce qu'il n'y a pas de format en l'occurrence. Les titres de films ont changé, les headers, et on a changé aussi le format du coup de la date qui se retrouve en haut. Voilà, on peut faire ça à volonté, c'est génial, ça marche très bien. Voilà, alors comment on a fait? C'est ça qui est intéressant. Ok, du coup, il y a un fichier de config qui s'appelle i18n.js qu'on met dans le dossier source et dans lequel vraiment on va définir comment on configure i18n. Donc ici, on appelle deux librairies. Donc la librairie backend qui va nous permettre de récupérer des sources de fichiers extérieurs et la librairie language detector qui va détecter automatiquement la langue du navigateur. Après, on peut changer, mais évidemment, on arrive directement sur la langue de son navigateur. C'est quand même plus pratique. Et après, d'autres petites configs. Je vais montrer le fichier de traduction. Oui. Du coup, on parlait donc le plugin backend, il permet de lire des fichiers de traduction qui sont dans le dossier public. Et en fait, on crée des sous-dossiers par langue et tous les fichiers ont le même nom. Et en fait, grâce au chemin qui va être différencié par la langue qui est rentrée en paramètres, vous avez donc, vous pouvez récupérer la clé, la bonne clé. On va vous montrer après dans le code à quoi ça ressemble. Mais en gros, donc c'est un simple JSON là, avec les headers et les titres de films qui nous intéressent et le nom de l'application. Et donc Et donc, par exemple, dans un composant, ici, on va pouvoir appeler une fonction de i18next qui s'appelle useTranslation qui nous permet de récupérer ici. Alors ça, c'est propre à... je me permets juste pour... C'est propre à React. Enfin, c'est propre à l'utilisation en React parce que moi, je l'ai utilisé dans Vue. C'est un petit peu différent. Ouais, c'est React, par exemple, mais ouais. Il y a des variantes selon les frameworks auxquels vous l'ajoutez. Mais l'idée reste la même, notamment la fonction T, là, qu'on vous montre. Ouais. Et du coup, pour utiliser la fonction T, on va l'utiliser de cette manière-là. On fait T2 et dedans, on met la clé. Donc ici, movie.director, et ça peut nous envoyer sur... Mais pour les titres de livres, par exemple, on va les avoir sur tes films qui sont tes titres, en fait. Ça. Oui. Donc voilà. Donc, en fait, dans ton titre, c'est ton movie. Et tu fais movie.title. Ouais, ok. Voilà. Et pour changer la langue, du coup, c'est dans ce composant-là. Et en fait, on fait tout simplement dans le select, on appelle, pareil, là, on appelle useTranslation, mais cette fois-ci, on récupère un objet i18n qui, lui, contient notamment déjà la langue dans laquelle on est en permanence, qui est partagée par tous les composants de l'application. Et on peut appeler i18n.changeLanguage, et là, on met la nouvelle langue qu'on a sélectionnée, tout simplement. Ouais, et ça, on n'a pas, pour être honnête, on a fait un exemple très simple, c'est vraiment une intro, parce que nous, dans les usages qu'on a eus, c'était des langues latines classiques, donc français, anglais, espagnol. Mais franchement, cet outil-là, pour moi, c'est plus vraiment ciblé sur cette idée que rapidement et de façon assez performante, tu peux changer sur ta page ton affichage de traduction de texte. Mais on n'a pas poussé jusqu'à l'usage, effectivement, dans des contextes où il y a un sens inversé, même de haut en bas, etc.
Ça, je pense que c'est même un travail de conception de ta page, comment elle est. Et ça, là, c'est juste un outil vraiment de traduction. Donc à pousser, n'hésitez pas à faire des rushs sur la suite de ce sujet, sur comment on fait pour des sujets plus complexes. Effectivement. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer, par exemple, que du coup, l'ordre des colonnes ne serait même pas le même. Enfin, il y aurait peut-être pas mal de changements. Ouais, après, ce que tu peux faire aussi, c'est tu as un outil pour détecter la langue et du coup, tu appelles des pages web différentes. Mais c'est pour ça le sujet de l'internationalisation. Bon, j'arrive pas à dire. 18N, c'est un sujet très... qui peut être très coûteux en fait. Décider d'internationaliser et de globaliser une application, ça peut être très cher en fait à concevoir et à maintenir, parce que si tu fais une page différente, limite une application différente par langue, et que tu veux quand même que ce soit standardisé, ça peut être lourd. Oui. Voilà, la page elle a été en fait codée avec React. Est-ce que vous avez une idée, s'il vous plaît, si on dispose d'une fonctionnalité pareille, si on édite notre page avec un template? Oui, c'est un éditeur comme WordPress et tout. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si c'est compatible avec WordPress. Je sais pas si tu as entendu, Thoraya, mais il a été suggéré que peut-être que WordPress a sa propre solution pour gérer ça. Nous, c'est vraiment ciblé développement web. Voilà, il y a des plugins apparemment. Ok, ça marche. Mais non, je suis pas sûre qu'Divis Next soit adapté pour ça. Et d'ailleurs, il existe d'autres. Il s'appelle comment, s'il vous plaît? Polylang. Unilang. Polylang. Ah, Polylang, ok. Polylang. Et il existe d'autres. Enfin, nous, on parle de Divis Next aujourd'hui parce que c'est celui qu'on a utilisé, mais il y a aussi Format.js qui existe. Il y a d'autres outils qui peuvent faire ce qu'on a fait, mais Divis Next est quand même bien complet et bien documenté aussi. Ah, le changement de date? Ouais, de date. Du coup, c'est juste on envoie un pattern qui est différent selon la langue. Donc, en français, ça va être jour, mois, année. En anglais, ça va être mois, jour, année. Voilà, donc là, on envoie juste... on a créé un date helper où on peut formater la date en string. Et donc, on envoie French pattern si c'est en français. Et donc, jour, mois, année. Ou English pattern, mois, jour, année si c'est en anglais. Oui, les patterns, on aurait pu les mettre dans les traductions, je pense. Ouais, carrément. On aurait même Exactement. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est parce que vous parliez d'éviter d'avoir des conditions partout. Oui, là, quand même, vous avez une dernière. Non, mais ça, on l'a fait. On s'est dit que c'était sympa. Au dernier moment, en disant on va peut-être pouvoir mettre une date. Non, mais le truc aussi qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, besoin de récupérer la langue. En fait. Oui, c'est ça. Le gros intérêt, c'est ça. Ouais. Dans tout le. C'est utile notamment quand on veut faire afficher des images, par exemple. Une image dans laquelle il y a du texte, là, tu ne vas pas utiliser ton fichier de traduction. Tu vas dire si c'est français, j'affiche telle image, sinon j'affiche telle image. Donc c'est quand même utile. Alors, nos conclusions sur nos expériences. Donc, l'initialisation des 18N est assez simple. Franchement, c'est assez simple à prendre en main au début. C'est bien documenté. Il y a même la documentation, une part framework ou langage que vous utilisez avec. Il y a des fonctionnalités intéressantes. Donc, l'interpolation qu'on a vue, vous pouvez mettre l'interpolation dans vos propres fichiers de traduction. On peut regrouper ces traductions par thème. Donc là, on a fait header et titles. Mais on peut même séparer les fichiers de traduction. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Et on peut faire d'extraction par tableau. Donc, en gros, moi, on peut récupérer, par exemple, titles avec toutes les données à l'intérieur. On pourrait le récupérer en objet et directement l'intégrer dans une table. La documentation, elle est pas mal. Même sur Stack Overflow, il y a pas mal de gens qui ont éprouvé l'outil et qui vous aident aussi. Et on peut ajouter quand même pas mal de langues. On peut rajouter en fait autant qu'on veut. Après, à voir si la page, à la fin, elle correspond bien culturellement et même en lisant la langue, si ça correspond bien. Ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas de limite de langue à ajouter. Et du coup, on ne voit pas, mais normalement, il y a un petit triangle warning à gauche. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des fonctionnalités avancées qui ne sont pas forcément si simples à prendre en main. Donc, notamment l'extraction en tableau. On a essayé avec Vue et... je me suis mangé les dents dessus. J'ai passé de bonnes soirées là-dessus. C'est pour ça qu'on est passé sur React. Les fichiers de traduction, ils peuvent vite devenir longs et désorganisés. Notamment, moi, sur mon projet, il fait plusieurs centaines de lignes et concrètement, c'est un peu difficile de s'y retrouver parfois. Et on a tendance à rajouter une traduction un peu n'importe où des fois et ça ressemble un peu à rien. Et il faut faire attention aussi au fait que normalement, ce n'est pas les développeurs qui sont responsables des traductions.
potentiellement, le fichier de traduction, il pourrait même être fourni et maintenu par, par le métier, et pas par nous. En bonne pratique pour l'organiser correctement, vous avez des réflexes. De faire déjà peut-être plusieurs fichiers différents selon les thèmes. Ouais. Par exemple, on aurait pu faire tous les titres, faire un fichier de traduction title juste pour tous les titres de films. Tous tes logs, par exemple. Pour tes logs, tu peux les séparer. Ouais. J'ai vu par ordre alphabétique sur un projet, je me disais pourquoi pas, parce que Ouais, au moins, c'est vrai. tu réfléchis pas 2 ans. Ouais, c'est vrai. Moi, j'essaie de les ajouter comme ça. Ouais, Le problème, c'est qu'est-ce que tu donnes comme nom de clé, quoi. Ouais. Et y passer du temps. Ouais. Comme les noms de variables. C'est ça, exactement, les débats. Le Et problème, aussi, c'est surtout le découpage, en fait. Parce que des fois, tu as des mots qui reviennent souvent. Et je vais le traduire qu'une fois, même s'il est dans une phrase et je l'appellerai. Mais du coup, tu te retrouves à faire de la concaténation. Ouais. Donc, c'est pas très beau. Donc, tu dis non, je devrais traduire les phrases entières. Mais en fait, comme il y a des mots qui se répètent, et du coup, tu sais pas trop comment. Ça, je trouve ça assez difficile à faire des stratégies pour ça, pour comment tu découpes, en fait, ce que tu traduis. Mais, oui, et puis il y a un truc aussi, c'est par exemple, avant, changer un label, ça te prend 2 secondes parce que tu as un endroit où c'est marqué. Mais là, si tu as genre 6 langues, tu dois le changer bien au bon endroit. Par exemple, juste un titre. Faut que tu le changes partout, il faut que tu sois sûr que c'est bon. Si c'est toi qui maintiens les fichiers de traduction, parce que je pense que dans un monde idéal, tu as juste ton PO qui te donne le fichier et toi, tu le gères. Mais nous, c'est pas des contextes où ça se passait comme ça. Justement, il y a un moment, on aura. En fait, je suis d'accord avec vous, c'est pas développeur de faire des trades. Mais il y a un autre souci qu'on va avoir dans ce cas-là, si c'est pas le développeur de trades, c'est comment on communique sur quelle clé correspond à quel test dans la page. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est aussi le problème précédent, qui revient à la même chose, c'est comment on nomme ses clés, quoi, comment on s'organise. Ouais. Ça, c'est. Nous, souvent, c'est l'anglais. On prend à peu près l'anglais et on met des underscores. C'est souvent ça. Alors, je sais pas, dans les anciennes versions, c'est pas comme ça. Du CSV avec clé, pas JSON. Donc, tu avais un texte de référence qui était l'anglais, et puis ensuite, tu avais toutes les trades à côté. Voilà. Bah, moi, je suis partie du CSV. En fait, le fichier que vous voyez, je suis partie du CSV et je l'ai transformé après derrière. Okay. Ne serait-ce que pour trouver les données, c'est plus simple CSV. C'était plus simple à gérer. Donc oui, ça va être une solution Excel. Écoute, Excel, c'est extract. C'est plus simple pour beaucoup de gens, c'est plus simple. C'est beaucoup plus carrément. Ouais. Notamment pour les traducteurs, à mon avis. Oui, c'est un outil beaucoup plus. Je n'ai jamais vu, mais. Et d'ailleurs, j'ajoute pour finir sur ce qu'on parlait de i18N et de le mettre en place dans une appli. Ce qui est coûteux, effectivement, aussi, c'est d'avoir des gens qui ont la capacité de concevoir, qui ont suffisamment de connaissances techniques, mais aussi culturelles, pour adapter les outils. Donc, c'est pour ça qu'il faut en plus trouver les bons profils pour intégrer des équipes pour faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est aussi c'est un enjeu pas simple à mettre en place. Si on pousse à autre chose que juste français et anglais, si on va plus loin. Une autre question, s'il vous plaît. Si on est censé en fait générer 3 langues, par exemple, la page translation doit être multipliée par 3? Ouais. Oui. Ou... Regarde, okay. Par exemple, là, tu rajouterais un dossier, je sais pas, ES pour espagnol, par exemple. Et il y aurait dedans un fichier translation.json. Tu as une table par langue, en fait. D'accord. OK. D'où le fait que plus tu as de langues, plus tu dois maintenir de tables et plus c'est chronophage. C'est clair. Merci. Voilà. On vous a mis des petites références, bien sûr. Dernière question, moi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des intégrations avec des outils, par exemple d'IA, de traduction automatique, qui pourraient justement gérer. En fait, on déclarait que l'anglais et ça gérait en traduisant dans les différents plans. Non, on n'est pas allé. Non, on n'a pas été. On n'a pas réfléchi à ça. Mais tu sais, tu peux faire une ruche là-dessus. Et aller plus loin. Elle est géniale. Mais non, ça serait hyper intéressant comme sujet, mais on n'est pas allé dessus. C'était vraiment une intro sur les concepts. Mais je vous invite, si ça vous a rendu curieux sur ça, allez-y. Avec plaisir, mais moi je serais intéressée de savoir. Ce serait une bonne idée, effectivement, tu l'intègres à ton. Ouais, non, c'est une très bonne idée. Qui se développe. Ouais, c'est possible. Voilà, merci beaucoup.